Bonjour Julien Pierre, vous travaillez pour le groupe Téléroute. Est-ce que vous pouvez présenter l'entreprise s'il vous plaît? Parfait. Bonjour, donc je m'appelle Julien Pierre Rousseau, je travaille pour Téléroute. Alors, Téléroute est une société du groupe Wolters Kluwer et Téléroute est l'entité la plus importante de la division Transport Service. Alors, que fait Téléroute? Téléroute est une bourse d'échange de fret en ligne qui existe depuis plus de 25 ans et qui a démarré sur le cloud avant qu'on l'appelle le cloud, c'est-à-dire le Minitel en France. L'actualité pour vous aux assises, c'est quoi? Vous êtes en veille sur les nouvelles solutions de sécurité. Qu'est-ce que vous recherchez particulièrement? Alors, essentiellement, la montée de notre awareness, de notre éveil sur les aspects de sécurité. Téléroute a dû reprendre en main sa plateforme IAM et de facto, on se rend compte que la sécurité est un enjeu, vu que nos services vont être de plus en plus interconnectés chez nos clients et avec d'autres solutions cloud grand public. Nous devons être sûrs que nos services restent à la pointe d'un point de vue sécurité. Sécurité, donc des accès au système et aux applications, c'est ça? Des accès au système, s'assurer que les clients qui accèdent à notre plateforme sont bien reconnus, sont bien authentifiés comme acteurs fiables dans le monde du transport. Téléroute, depuis le début, travaille avec des partenaires externes et nous avons plusieurs sites, le plus important étant situé en France et un autre se situe en Belgique. Vous travaillez avec NetIQ, un acteur de la sécurité informatique. Quel est votre retour d'expérience sur leur solution? Alors, je vais vous étonner, mais au début, elle était mauvaise. Pourquoi? Non pas parce que le produit est mauvais, au contraire, on l'a encore revu dans les analyses Gartner, etc. Mais plutôt, la perception qu'on en a eue a été biaisée par l'implémentation de la solution. Et il a fallu faire tout un gros travail en interne pour reprendre la main sur le prestataire qui nous avait installé la solution, pour la fiabiliser, la comprendre, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment cette compétence ni cette priorité en interne, de comment reprendre et de démarrer une gouvernance d'identité et d'access management pour ensuite mieux gérer notre plateforme NetIQ avec un prestataire reconnu qui le gère pour nous et depuis lors nous avons enfin pu bénéficier pleinement de la plateforme IAM. On peut dire qu'un facteur clé de succès dans ce type de projet, c'est le bon choix du prestataire, de l'expert qui va mettre en œuvre la solution sur le terrain et la déployer. Tout à fait, et aussi de faire appel au bon moment à des experts dans le milieu pour se dire j'ai un souci. Où est-ce qu'il est? Est-ce de mon côté? Est-ce du côté du logiciel? Est-ce du côté du prestataire? De l'architecture qui a été mise en place? Et donc, je dirais, on a utilisé nos contacts Gartner qui nous ont mis ensuite en relation avec NetIQ, qui nous ont ensuite aidé à comprendre qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait moins bien, pour ensuite corriger toutes les erreurs de jeunesse de ce projet d'implémentation d'IAM. Quand nos transporteurs utiliseront des applications mobiles, on sera en plein dans ce cas de figure-là où nous devrons permettre la mobilité. Dans le monde du transport, c'est un minimum pour pouvoir justement garantir la sécurité avec n'importe quel type de passerelle. On a commencé avec le Minitel. Les cyberattaques à l'époque, ça ressemblait à un film de science-fiction. Aujourd'hui, qu'on est passé en technologie web, tout est distribué avec le cloud, on ne peut plus rester naïf et on est obligé vraiment d'être attentif. Si on essaie de se projeter alors dans le futur, c'est l'Internet des objets, c'est la géolocalisation. Qu'est-ce qui va faire que votre métier va encore devoir évoluer? Alors, je dirais essentiellement d'un point de vue communauté du monde du transport. Nous targuons d'avoir une base de données de plus de 100 000 utilisateurs, plus de 30 000 sociétés actives dans le monde du transport en Europe essentiellement. Et nous pouvons mettre en relation ces transporteurs, ces affréteurs, pour qu'ils puissent, grâce à nous, trouver de nouvelles opportunités
de travail et continuer à optimiser leurs opérations, réduire leurs coûts, être le plus efficace possible. C'est un enjeu économique pour eux et aussi écologique. Un camion qui roule à vide, c'est du gâchis. Et c'est ce qu'on essaie de minimiser au maximum. Sur les assises 2013, vous avez rencontré d'autres solutions innovantes ou peut-être des pistes technologiques sur lesquelles vous pourriez travailler demain? Oui, je dirais que c'est effectivement voir un petit peu tout ce qui existe, aussi bien d'un point de vue hardware que logiciel, que prestataire, pour nous aider à toujours rester à la page. Donc effectivement, c'est un très bon endroit pour faire le tour de la question en quelques centaines de mètres carrés.